Chères citoyennes, chers citoyens de Los Santos, bonsoir. Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous faire différentes annonces et pour revenir sur certaines annonces de la mairie. Première annonce aujourd'hui, un arrêté va être publié à 22h15 pour vous annoncer le licenciement du capitaine Andrew Key, du poste qu'il tenait au sein du LSPD. Je vous annonce par la suite la nomination du commandeur Enden Grims au poste de capitaine du LSPD par intérim. Il est pour moi primordial que le LSPD ait un capitaine. C'est donc pour cela, que j'ai fait le choix de nommer le capitaine Aiden Grims. Pour revenir sur les différents événements qui se sont passés et qui ont eu lieu à Los Santos cette semaine, une attaque terroriste a eu lieu sur la mairie le 7 juin. Le suspect a été appréhendé et transféré à la prison fédérale de Bolingbrook, mis entre les mains du bureau fédéral FIB, et a été transporté dans une autre prison. Le suspect est mis hors de cause et la mairie se porte plutôt bien. Tout a été réparé, tout va bien. Autre chose qui se sont passées à Los Santos cette semaine, j'ai été enlevé mardi soir. Une enquête de police est en cours en ce moment, je peux pas trop vous donner d'informations, mais en tout cas pour le moment ça avance très bien. Et pour ma part, je me porte très bien. Petit point à savoir, c'est que la mairie recherche toujours actuellement un directeur pour les SAMS, le gouvernement ayant donné les autorisations à la mairie de Los Santos de recruter un directeur. J'invite toute personne ayant les compétences à le faire, à venir poser sa candidature à la mairie ou alors à m'envoyer un mail. Mon adresse mail se trouvant sur toutes les annonces de la mairie, je pense que vous la connaissez maintenant. De même, la mairie recherche toujours des conseillers municipaux. Je voulais simplement vous apporter une précision là-dessus. La fonction de conseiller municipaux est une fonction qui peut se faire en même temps que n'importe quel travail. C'est une fonction qui demande un petit peu de temps, un petit peu de paperasse, mais pas énormément. 1 à 2 fois par semaine, par mois, pardon, nous aurons des réunions. Mais ceci ne va pas vous demander énormément de temps et ce sont des fonctions très importantes au sein de notre mairie qui a un pouvoir législatif. Et donc, pour faire avancer la démocratie, il nous faut des conseillers. Une petite mesure a été annoncée hier. Ceci est un pléonasme. Évidemment, c'est l'annonce par la mairie hier de la création d'un prêt à taux zéro. En effet, ce prêt va permettre à tous les citoyens qui ont des projets pour Los Santos, pour rendre plus dynamique la ville, de pouvoir les concrétiser en venant prendre un prêt auprès de la mairie pour effectuer quelques achats. Un prêt pouvant monter jusqu'à 50 000 dollars si le projet est réellement très intéressant. Pour avoir ce prêt, c'est très simple. Il suffit juste de pouvoir prouver que vous n'avez pas les moyens d'acheter du coup avec vos propres fonds et qu'ensuite, tout simplement, votre projet a vraiment un impact sur la ville de Los Santos. Et j'ai pas d'autre chose à rajouter. Si vous avez des questions, je vous laisse me poser des questions à ma journaliste. Oui, première petite question, monsieur le maire. Donc, vous avez été élu pour justement le poste de mairie de Los Santos, mais quand les îles de Blade County, actuellement, il n'y avait pas des élections qui étaient prévues à ce J'ai eu, sujet? j'ai eu une entrevue avec le gouverneur, je lui ai posé exactement la même question que vous, parce que cette charge reste aux mains du gouvernement. C'est lui qui choisit la date des élections de la mairie de Ben County. Il est vrai que j'aimerais bien avoir un confrère pouvant travailler dans le Nord. Nous pourrions travailler plus efficacement sur tout l'État. Et il s'avère que c'est pas dans les projets actuels du gouvernement d'ouvrir les candidatures pour la mairie de Blaine County. D'accord. Autre petite question. Donc, comme nous le savons, la ville traverse actuellement une crise économique au niveau entrepreneurial et donc pas mal de PDG sont aux abonnés absents. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour endiguer justement cette fuite en avant de l'entrepreneuriat?
Tout simplement, un recensement est en cours de toutes les entreprises actuellement. C'est-à-dire que chaque PDG doit faire recenser son entreprise pour que je lui donne un acte de propriété et que ça soit officialisé auprès de la mairie de Los Santos. Toute entreprise qui n'aura pas recensé, pardon, tout PDG qui n'aura pas recensé son entreprise auprès de la mairie avant dimanche se verra saisir son entreprise par la mairie et la mairie les remettra ensuite en vente grâce du coup au prêt à taux zéro que j'ai ouvert et pourront racheter les entreprises. Donc, vous dites actuellement que vous n'avez plus de directeur SAMS et que vous avez donc nommé un nouveau commandant de l'ESPIDI en intérim. Mais à quoi est dû justement cette, ce, ce manque d'effectifs dans nos services publics? Concernant le directeur du SAM, c'est avant mon mandat qu'il a démissionné de ses fonctions, mais il me semble, alors je pars bien sans être sûr de moi, mais il me semble qu'il avait été nommé il y a peu par le gouverneur, et il s'avère que c'était un mauvais choix, que cette personne ne pouvait pas assumer la charge de travail, et il n'avait pas les compétences pour être directeur. C'était un très bon médecin, mais il n'avait pas les compétences pour être directeur, et du coup, il a démissionné de son poste. Et concernant le capitaine, c'était un très bon capitaine. Je le remercie d'ailleurs pour tout ce qu'il a fait, toute la fonction qu'il a assumée pleinement et toutes les tâches qu'il a pu faire au sein du LSPD. Mais malheureusement, ne répondant pas à mes mails depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, et ses agents ne l'ayant pas vu, il est impossible pour moi de laisser un capitaine qui ne vient plus travailler en poste. Donc j'ai décidé de nommer un nouveau capitaine par intérim, le temps de laisser développer les agents sur place pour pourquoi pas faire des nominations internes. J'ai une autre question. J'ai consulté votre programme et vous disiez vouloir taxer les entreprises. Où en est-on de ce genre de mesures de programme? Alors, comme vous le savez, mon programme était tel que, en effet, il y avait un impôt pour les entreprises qui était prévu. En effet, ça reste dans les tuyaux. Mais bien évidemment, comme je l'ai stipulé, c'est une mesure que je ne souhaite pas balancer comme ça à tout va pour les entreprises et les mettre en difficulté. Non. Mon objectif n'est pas de mettre les entreprises de Los Santos en difficulté. Mon objectif est d'avant tout d'aider les entreprises de Los Santos et de créer un cycle durable et constant et qui tienne dans le temps. Alors, avant de mettre un arrêté pour une imposition sur les entreprises, il faudrait déjà que toutes les entreprises soient en état de fonctionnement correct. Un minima de bénéfices, sinon l'impôt ne servirait strictement à rien. Et avant même de pouvoir stipuler cet arrêté, il faut qu'il soit voté et débattu par le conseil municipal. Mais par ailleurs, ça c'est un engagement personnel que je fais ici devant vous, il sera débattu aussi avec les PDG des entreprises eux-mêmes pour en discuter et trouver un équilibre. Ça ne sera pas la mairie qui fonce seule contre les entreprises, ça sera les entreprises et la mairie qui avancent dans le chemin pour améliorer Los Santos. D'accord. J'avais une dernière question pour vous, monsieur Carter. Nous avons appris de sources sûres que le Sénat avait développé des outils, apparemment, pour favoriser la communication entre les entreprises. Quand est-ce que vous pensez que vous pourrez justement mettre en place les systèmes parce que nous avons actuellement l'intranet pour les différentes entreprises, mais il est parfois assez brouillon. Quand est-ce que ce genre de mesure va être adapté pour eh bien, rentrer dans la modernité, si on peut dire? Tout à fait, j'ai hâte comme vous, je pense. Alors, c'est un contrat privé qu'a passé la mairie avec une info, il me semble, et qui est en cours de développement. J'ai déjà eu vent de certains, on va dire, bêta, qui sont vraiment pas mal, mais pas tout à fait au point. Et ça sera très prochainement, normalement. Je veux pas donner de fausses informations, donc je dirais d'ici un mois et demi maximum. Ceci sera en place. Je peux pas vous donner une date précise,
Là, je tape un peu dans le vent. J'en ai aucune idée, honnêtement, comme je vous dis. C'est une entreprise privée qui s'en occupe, qui a été missionnée par le gouvernement. Donc, je sais que ça avance très très bien, mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus et je ne veux pas donner de fausses informations. D'accord. Et pour nos téléspectateurs, une dernière question. Que doit faire un jeune homme ou une jeune femme s'il désire s'investir dans la ville de Los Santos et acquérir une entreprise? Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est très simple. Une personne qui souhaite, qui voit une annonce d'une entreprise qui pourrait l'intéresser et qu'il en aurait l'envie et les capacités pour en être le PDG, c'est très simple. Il aura simplement, si l'entreprise est mise en vente par la mairie de Los Santos, il aura simplement à prendre un rendez-vous auprès du maire, donc moi-même. Et ensuite, nous discuterons de son projet. Nous verrons si ce projet tient la route, si le futur PDG a toutes les compétences pour être PDG, parce que ça demande des compétences. Ça ne demande pas qu'être bon que dans le domaine d'activité de l'entreprise, ça demande aussi d'avoir des compétences en comptabilité, en droit et en gestion. Donc, une entrevue avec moi-même sera faite pour savoir si la personne a ces compétences-là. Et ensuite, l'aspect financier sera abordé avec du coup le prêt à taux zéro ou non. Si la personne en a les moyens, elle ne sera pas obligée de le prendre. Et ensuite, voilà tout, hein. Si tout ça rentre en ordre, les clés lui seront données et en diamant, comme on dit. D'accord. Va-t-il y avoir des adaptations sur le nombre d'entreprises et de co-entreprises que les gens peuvent posséder ou ce genre de choses vont rester légalement similaires, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être, si on est PDG, être co-PDG dans une autre entreprise? Exactement. Vous ne pourrez pas être co-PDG. Par contre, sachez une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être co-PDG, par contre, vous pouvez être actionnaire. Donc vous pouvez être actionnaire d'une autre entreprise, avoir des parts, mais évidemment ne pas dépasser les 50% des parts dans les entreprises. Mais actuellement, rien ne vous empêche d'acquérir des parts d'autres entreprises tant que celles-ci ne dépassent pas 50%. Eh bien, je vous remercie et je pense que le Weasel n'a pas d'autres questions à vous poser, monsieur le maire. Merci à vous et merci à tous les citoyens et citoyennes qui m'ont écouté. Vive les États-Unis d'Amérique, vive l'État de San Andreas et vive la ville de Los Santos.